En total, c'est plus passé 16 000 personnes qui mourent en Haïti en bas violence gang armée depuis 1er janvier 2022 rive Kounia. D'après le commissionnaire général des Nations Unies pour droits moun Volker Turk. Pendant la période ça, environ 7 000 personnes blessées, toujours à cause de violence gang yo. Commissionnaire général des Nations Unies pour droits moun Volker Turk te fait déclaration ça par le Conseil droits moun Nations Unies dans date jeudi 2 octobre passé. Voici que jeudi Haïti a recruté aide mercenaire pendant que l'a essayé de couper violence gang yo cap déchirer toute une nation. Gouvernement transition te prend une mesure controversée et désespérée. Les embauché une compagnie militaire privée pour combattre gang criminels qui puissants en Haïti. Mercenaires depuis quelque temps souterrains en Haïti. Ces compagnies ça qui les Vectors Global qui fondé par contracteur sécurité américain Eric Prince et c'est lui même tout qui gagne ancien compagnie ça qui te relé Blackwaters, une compagnie mercenaire qui te fait face à plusieurs scandales dans le pays Irak, n'a pas rappelé. Jeudi, le gouvernement haïtien a fait face à un effondrement de sécurité qui la cause que plus passé 5600 personnes perdu la vie année ça seulement et puis qui quitté gang yo contrôlé à peu près 90% dans Port-au-Prince. Et dans le mois mars année ça, le gouvernement haïtien a signé un accord à compagnie mercenaire ça qui relait Vectors Global. Compagnie a rapporté qu'elle a déployé presque 200 personnels étrangers pour entraîner forces de l'ordre haïtien et puis coordonner des attaques drone contre leader gang yo. Objectif qui a été déclaré, c'est de stabiliser gros route principal et puis nettoyer le territoire gang dans une année. Mais l'utilisation mercenaire soulève gros questions dans le moment, avec des observations profondes qu'a faites sur souveraineté de l'État. Pendant que la compagnie mercenaire Vectors Global a gagné un contrat une année pour sécurité, le rapport a suggéré que yo a gagné un autre arrangement de 10 années à part. Ça qui n'est pas confirmé. Et selon le rapport que nous sommes capables de joindre, le rapport a fait quoi que la compagnie Eric Prince prend restricturation service la douane à l'immigration pays d'Haïti. Transfert gros pouvoir que l'autorité par la compagnie mercenaire ça, t'a venu avec une commission substantielle sous revenu l'argent la douane. Groupe droit moun condamné fortement transaction ça et yo averti sous gros inquiétude pour droit moun avec responsabilité gouvernement. Surtout parce que compagnie militaire privée ça yo souvent yo opéré en dehors la loi internationale yo qui obligatoire. Pour ou ka comprendre controverse là, nous joignons un gros officiel Maison Blanche qui t'a déclaré que États-Unis pas gain aucune participation dans embauchage compagnie Vectors Global là. Et yo pas gain aucune supervision sous compagnie ça. Sous mission li ça cap vinn alimenter d'autres sous qui moun qui en charge et qui moun qui prend responsabilité action compagnie mercenaire ça fait sous terrain en Haïti. Malgré présence contracteur privé, violence gang continue à augmenter. Chiffre Nations Unies a montré plus passé 1500 personnes qui étaient morts entre avril et juin année ça seulement. Coalition gang puissant vivant ensemble jusqu'à présent pas perdu aucun territoire important. Pendant ce temps, la communauté internationale a essayé une nouvelle approche. Dans l'Assemblée générale des Nations Unies, le Conseil de sécurité a approuvé un plan qui était supporté par les États-Unis pour changer nos missions qui existaient, pour venir une force suppression gang. Une force qui prévoit qu'il va gagner un nouveau mandat avec un plus gros effectif jusqu'à 5500 personnes, bien que question sur qui moun qui va embaucher nouveau force ça et puis qui moun qui va financer l'été sans réponse jusqu'à présent. Ça nous connaît, c'est que nouveau force là, GSF là, j'aurais les là, qui voulait dire Gang Suppression Force, approuvé par les Nations Unies. Pour qu'on y a la critique, ouais que un contrat avec une armée privée tant coup par Eric Prince, il y a comme une solution à court terme, une solution désespérée, qui risquait de priorité à profit privé sous fondation durable, un État qui fonctionnel. Nous allons continuer à suivre la situation ça, qu'a développé là dans le moment là de près pour vous, et nous souhaitons que nous poser question. Des questions qui étaient jusqu'à présent sans réponse, et questions ça, nous souhaitons que nous sommes capables de poser à des autorités, des gens qui en charge, et qui sont capables de dire nous, qui genre, question est vraiment vraie sous question insécurité, ou du moins sécurité dans le pays d'Haïti. Les nous jouons une occasion, certainement, on a toujours sauté sur l'occasion, les nous jouons monde ça pour nous poser ce genre de questions ça, puisque nous-mêmes, qui avons regardé là, ensemble avec tous les citoyens dans le pays d'Haïti, et même nous-mêmes qui sommes en dehors du pays, nous avons des questions. Et nous t'arrêtons que la situation de sécurité a finalement résoudre dans le pays d'Haïti. Kounia là, nous pourrons regarder ensemble avec vous une publication que l'ambassade des États-Unis en Haïti a mis sur page Facebook. Dans une autre sur réseau social, l'ambassade américaine a annoncé que les livré 20 nouveaux machines blindées by force répression gang en Haïti. Machines ça pour renforcer capacité force là ensemble avec capacité PNH pour combattre gang criminels selon les États-Unis. Nous allons sous message que l'ambassade a posté, n'a plus pour vous.
Semaine ça, pays États-Unis à travers Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, Bureau narcotique international avec affaires la police, te livré 20 nouveaux machines blindées by force répression gang yo, en Haïti. Machine ça pour renforcer capacité force là ensemble avec force PNH là pour combattre gang criminel qui a terrorisé peuple haïtien et puis il a continué engagement des États-Unis en faveur sécurité en Haïti. C'est comme ça notre là écrit sous page ambassade des États-Unis en Haïti et nous soutenons notre ça pour. Pendant ce temps, ministre Affaires étrangères Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste a présenté nouveau plan diplomatique PIA mardi ça pendant 24e édition programme ça qui relait mardi de la nation. Un programme qui fait dans le bureau Premier ministre. Là. Ministre Affaires étrangères a détaillé 5 axes stratégiques qui pourraient guider l'action ministère Affaires étrangères et Affaires religieuses. Axes inclut moderniser services consulaires, promouvoir une image positive Haïti sous scène internationale, là, défendre souveraineté nationale. Là. Dans le cadre projet ambitieux Diplomatie 2025-2050, là, ministre Affaires étrangères Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste a annoncé tout ouverture d'un bureau ministère Affaires étrangères et des cultes dans le cap haïtien avec organisation une conférence nationale ambassadeur sous territoire national. Dans la page la fois ça pour aller dans la zone Delma, dans la commune Delma, à côté que Delma visait 1 milliard goud pour budget 2025-2026. Un gros budget qui est très ambitieux pour la commune Delma. La commune municipale Delma a lancé officiellement l'année fiscale 2025-2026 avec annonce d'une prévision budgétaire ambitieuse qui arrivait à 1 milliard de goud. Pendant une cérémonie qui était déroulée hier mardi, mais mardi 7 octobre 2025, là, magistrat Wilson Jeudi a présenté en premier une évaluation positive et il déclarait qu'il était ramassé un montant record de presque 800 millions de goud pendant l'année fiscale avant, qui c'est 2024-2025. Objectif pour arriver à 1 milliard de goud, c'est pour renforcer capacité d'investissement municipalité, particulièrement pour projet en cours route Cara 2. Cependant, magistrat Wilson Jeudi a critiqué déséquilibre budget national là. Il estimait que 70% du budget allait dans le salaire fonctionnaire public, ça qui affectait investissement local. Magistrat Wilson Jeudi a remercié contribuables en pile chaleur. Il a rappelé que chaque taxe qui payait permet la commune municipale la quimbe communautaire. Et puis il demandait pour une conscientisation collective faite sous conformité fiscale. Il est particulièrement concerné sous pourcentage paiement taxe, impôt locatif, qui bat malgré que le magistrat a constaté que la commune Delma a accueilli une grosse quantité de monde qui est déplacé en dedans pays. Finalement, le magistrat Wilson Jeudi a profité de l'occasion pour clarifier controverse sous propriété terre. Il était noté que plusieurs terrains dans la commune Delma que mairie a pris pas de gain titre légal et puis mairie a utilisé terrain ça pour bâtir infrastructure publique. Cérémonie a été la donne tout remise de certificat avec plaque d'honneur que été bail employé pour stage qui a été fait et puis pour engagement à municipalité Delma.